Bonjour à tous, je suis heureux d'être avec vous. Voici le verset que nous allons méditer tout au long de cette prédication. Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir, et j'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. Habakkuk. Il y a des personnages comme ça dans la Bible que l'on connaît très peu, voire pas du tout. Et ce matin, j'aimerais prendre le temps avec vous de découvrir ce prophète qui a écrit un livre de 3 chapitres. Et j'ai surtout envie de vous donner envie de lire ce livre-là. D'ailleurs, là, on va le survoler ce matin. Habakkuk, c'est un nom, on ne sait pas trop ce que ça veut dire en fait. On a des hypothèses, mais on n'a rien de sérieux. Par contre, on sait qu'il a exercé son ministère en Juda. À l'époque d'Habakkuk, le peuple de Dieu vit des heures sombres. Le royaume d'Israël est coupé en deux, il y a le royaume du nord et il y a le royaume du sud. En fait, c'est même un peu pire. C'est même pire. Parce que le royaume du nord a été déporté par l'Assyrie. L'Assyrie, c'est les nazis de l'époque. Ils avaient utilisé la terreur comme économie. C'est-à-dire que partout où ils passaient, ils rasaient tout, c'était une catastrophe. Et tout le monde avait peur d'eux et donc du coup donnait tous les biens qu'ils avaient pour surtout essayer d'éviter le pire. Au passage, c'est pour ça que Jonas n'a pas envie d'aller voir la capitale Ninive, qui est la capitale des Assyriens, et qui part à l'autre bout du monde exprès pour ne pas y aller. Il y avait de quoi avoir peur. Pourtant, venant de plus loin, à votre droite, donc de l'Est, il y a un peuple qui est en train de monter en puissance, le peuple de Babylone. Et ce peuple, d'une manière assez étonnante, a réussi à prendre d'assaut tout l'empire assyrien, et de manière très rapide, en quelques heures seulement, eh bien, la grande ville de Ninive, qui est une ville imprenable, 1500 tours défensives, tombe en une nuit. Les Babyloniens ont décidé de reconquérir tout l'empire assyrien. Et les voilà qu'ils arrivent vers Israël. Pendant ce temps, en Israël, la partie du sud, en Juda pour être plus précis, il y a eu un bref réveil spirituel, très court, sous Josias. Mais très vite, le peuple est retombé dans ces travers qu'on voit tout au long de l'Ancien Testament. L'idolâtrie, la corruption et l'oppression des riches. C'est dans ce contexte que le prophète Habakkuk va parler à Dieu. Et son texte est une prière. Une prière, un dialogue avec Dieu. Et Habakkuk, tout au long de ces 3 chapitres, on va le voir, pose une question à Dieu. Une question qui pourrait nous rejoindre nous aussi. Seigneur, pourquoi tu permets que les gens corrompus aient toujours le pouvoir? Pourquoi tu permets que des gens violents arrivent? Pourquoi la souffrance? Pourquoi le mal? Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Et tout le dialogue d'Habakkuk avec Dieu va tourner autour de cette question. En fait, le texte d'Habakkuk, qui est un de mes textes préférés de la Bible, nous pose la question, mais comment vivre sa foi quand tout part en vrille? C'est la version moderne, Matthieu. Alors je vous propose de réfléchir à 2 choses. On va voir un croyant au cœur de la tempête, et puis on va voir comment Habakkuk nous invite à trouver notre paix et notre joie dans le Dieu souverain. Et avant ça, je voulais juste prier. Seigneur notre Dieu, alors que nous ouvrons ta parole, nous voulons prendre le temps de nous arrêter et te demander de nous parler directement, au travers des versets que nous allons lire, au travers de la méditation que nous allons en faire. Seigneur, nous souhaitons que tu puisses nous parler chacun librement, comme toi tu le souhaites. Probablement tu ne diras pas la même chose aux uns et aux autres, même si nous allons entendre la même parole. Mais Seigneur, nous voulons nous rendre disponibles à l'action de ton esprit, pour que tu puisses nous rejoindre les uns et les autres, et nous rejoindre en tant qu'Église. Merci parce que tu es un Dieu vivant. Amen. La question que pose Habakkuk, ce n'est pas une question philosophique au sujet de la souffrance. Il est dans une situation très compliquée. Il y a de la corruption autour de lui, mais en plus, les Babyloniens arrivent. La description qui est faite des Babyloniens, c'est Dieu qui la donne dans Habakkuk 1, on va la lire ensemble.
Habakkuk 1 à partir du verset 6. « Je vais faire venir les Chaldéens, ou les Babyloniens, c'est les mêmes, peuple féroce et déchaîné, qui parcourt les étendues de la terre pour prendre possession des demeures d'autrui. Il est terrible et redoutable, il garantit lui-même son droit et son pouvoir. Ses chevaux sont agiles plus que les léopards, et ils ont du mordant plus que les loups du soir. Ses coursiers se déploient, ils arrivent de loin, ils volent comme l'aigle lorsqu'ils font sur sa proie. Oui, les voilà qui viennent, tous adonnés à la violence. Le visage tendu, ils foncent vers l'avant. Voilà les prisonniers rassemblés, innombrables comme les grains de sable. Partout, ce peuple traite les rois avec mépris, et il se rit des princes et de toutes leurs forteresses. Il élève contre elles des terrasses de siège et s'en empare. Puis il change d'avis et il passe plus loin. Il se charge de crimes, lui qui voue sa force à son Dieu. C'est pas hyper rassurant de savoir que ces gars-là arrivent. On comprend que Habakkuk ait peur. Il y a de quoi. Alors nous, évidemment, ça fait un bon moment que dans notre pays, on n'a pas connu des envahisseurs violents qui venaient. Dans ma génération, on ne l'a pas connu, la génération au-dessus de moi, pas plus. On a des vagues souvenirs de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais on a du mal à voir concrètement ce que ça implique. Dans Habakkuk 3, on a une description qui fait froid dans le dos. Le figuier ne fleurira pas, point de vendange dans les vignes, la production de l'olivier sera décevante, les champs ne donneront pas de nourriture, le petit bétail disparaîtra de l'enclos, point de gros bétail dans les étables. Bon, autrement dit, à cause du passage des Babyloniens, le prophète va assister à l'effondrement de toute l'économie. Tout va manquer. Il n'y aura plus de nourriture, pénurie de ressources naturelles, approvisionnement impossible, rien dans les supermarchés. Bon, il n'y en avait pas à l'époque, mais vous comprenez l'idée. Les sources de revenus vont manquer, c'est la pauvreté totale. Et avec des troubles de toutes sortes, des pillages, etc., etc. En fait, c'est la mort qui pointe son nez. En plus, pour le prophète, il n'y a pas d'appui. Autour de lui, comme c'est la crise, chacun essaye de récupérer tout ce qu'il peut récupérer avant la crise. Un égoïsme exacerbé dans le pays. Le prophète, il a l'impression d'être seul, là, au milieu de tout ce truc. Et du coup, il pose simplement la question. Mais Seigneur, t'es où là-dedans? Ce prophète nous ressemble peut-être. Peut-être. Nous avons nos propres pourquoi, nos propres questions, questions sur le monde, questions sur nos propres vies, questions sur nos propres souffrances, sur nos propres crises. Et face à toutes ces questions, le prophète n'a qu'une seule réponse, la prière. Il se tourne vers Dieu et il dit « Jusqu'à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu entendes mon cri? Jusqu'à quand devrais-je crier vers toi au sujet de la violence sans que tu nous délivres? Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? Peux-tu rester indifférent à nos tourments? Je ne vois devant moi que ravages et violence, il y a des querelles, des conflits surgissent. » C'est pas une prière avec plein de mots savants, hein. C'est une prière où Habakkuk ouvre son cœur. On peut noter, d'ailleurs, l'authenticité de cette relation entre le prophète et Dieu. Dieu n'est pas un être lointain. Dans ce texte, on le voit bien, le prophète lui parle avec un « je tue ». C'est un vrai dialogue. Il y a une relation qui existe entre le prophète et son Dieu. Il peut dire ses émotions, ses incompréhensions, et on a peut-être là un premier élément qu'on pourrait garder. Nous pouvons dire à Dieu « tu ». Et nous pouvons dire à Dieu nos émotions. Pas simplement faire de l'informatif. Seigneur, je te prie pour l'examen de mon fils. Seigneur, je te prie pour l'examen de mon fils, tu vois que ça me stresse, ça m'angoisse. C'est pas tout à fait pareil. Ne stresse pas, Max, pour ton examen. J'ai pensé après coup à un bon exemple. Le prophète a aussi confiance en Dieu. Il sait que Dieu est présent. Et malgré le silence, le prophète n'arrête pas de prier. Il croit que Dieu est là, même si c'est pas simple. Les mots utilisés dans le texte montrent que Habakkuk souffre personnellement. Il voit la violence. Il l'a subie probablement aussi.
Il constate l'effondrement du droit local, il supporte des procès, des invectives, et ça va même plus loin. Au chapitre 3, il explique « J'ai de la crainte. Mes entrailles ont frémi, mes lèvres ont tremblé, mes os se dissolvent, et sans bouger, je frémis d'attendre le jour de la détresse. » C'est la version Tob qui traduit « Il est tout décomposé ». Vous savez, hein, l'expression « les bras m'en tombent ». C'est ça l'idée. C'est une situation qui décourage, abattu, lasse, il n'y a plus rien. Et en même temps, Habakkuk, il est aussi étonné, choqué, scandalisé. Parce que de ce qu'il a compris de Dieu, normalement, Dieu, avec sa pureté, ne devrait pas permettre que de telles injustices se passent. Pourquoi est-ce qu'il voit les choses sans réagir? Pourquoi? La question de fond de tout ce texte, c'est bien celle de la présence de Dieu dans l'histoire, quand l'histoire va mal. Moi, Habakkuk, il me rassure. Je vous le dis parce que moi aussi, des fois, je doute, je suis en questionnement, et je me demande pourquoi Dieu, il laisse un continent de plastique flotter et des gens qui continuent d'alimenter le continent plastique. Je ne comprends pas pourquoi Dieu n'intervient pas pour stopper toutes les guerres d'un coup, d'un seul. Je ne comprends pas pourquoi Dieu n'enlève pas toutes les maladies, comme ça, alors qu'il est capable de le faire. Et ça m'arrive de douter. C'est pas bien pour un pasteur, il paraît. Mais je crois qu'en fait, tout chrétien doute à un moment ou à un autre. Et je me méfie lorsque l'on prend le texte biblique pour montrer des personnages bibliques super-héros qui ne doutent jamais, qui savent tout le temps. Je crois que c'est une mauvaise lecture de la Bible. Parce que tous les personnages de la Bible, à un moment ou à un autre, ils ont douté et ils se sont plantés. Il y a seul Christ qui n'a jamais fait d'erreur. Mais nous tous, nous cheminons avec nos questionnements. Et Habakkuk me rassure. Parce que Habakkuk, il dit simplement à Dieu tout ce qu'il est en train de le traverser. Il pose ses questions dans la simplicité et la transparence. Et puis ensuite, le prophète se place dans une situation d'attente. Il a dit à Dieu, et ensuite il attend, et il espère la réponse. Il se soumet humblement à ce que Dieu va faire. Il a déposé son souci à Dieu, et maintenant il attend la réponse divine. Peut-être que c'est quelque chose que nous pourrions faire, chacun personnellement, collectivement. Parfois même en tant que chrétien, on oublie que Dieu nous entend et qu'il sait. Et nous pouvons lui déposer ce qui nous pèse. De manière majestueuse, dans Habakkuk, Dieu va parler. Et il demande à Habakkuk de noter ce qu'il va dire, pour que tous les croyants de toutes les époques puissent lire dans Habakkuk la réponse de Dieu. Bon, c'est bien, ça nous arrange quand on se pose les mêmes questions, ça peut valoir le coup de lire du coup ce que Dieu a demandé à Habakkuk de noter. Dieu invite simplement Habakkuk à persévérer dans la foi, à garder confiance sans voir. Dieu est en train de dire, l'ordre juste arrive. Tout n'est pas encore pleinement révélé, il y a des choses qu'il ne va pas comprendre, Habakkuk, mais Dieu invite son prophète à lui faire confiance. Et le prophète a noté cette réponse pour nous. Dieu demande à Habakkuk, à Israël, à tous les croyants après eux, de rester dans la patience et la confiance. De vivre les temps d'attente, d'épreuve, dans la fidélité. De garder confiance même quand on ne voit rien, parce que nous croyons que Dieu est le maître et qu'il aura le dernier mot d'histoire. C'est ça le chemin que Dieu ouvre pour le croyant. Confiance et patience. C'est plus facile à dire qu'à faire. Alors vous êtes sanctifiés, je sais que vous y arrivez très bien, mais moi, je galère. C'est une réponse étonnante en plus, parce que à tous les pourquoi que pose Habakkuk, Dieu ne donne pas de réponse. Il lui dit, en fait, c'est parce que plus tard, en fait, une fois que les Babyloniens seront passés, il y aura après les Perses, les Grecs, puis après les Romains. Et du coup, en fait, l'Empire, il va être maillé par un réseau routier qui permettra plus tard d'annoncer la bonne nouvelle partout. Il ne lui dit pas ça. Après coup, nous, on voit ça. Mais Dieu ne dit pas ça au prophète. Il lui demande confiance et patience. Il ne rend pas son plan accessible parce que c'est lui qui maîtrise le plan. Et nous sommes invités, nous aussi,
à persévérer dans la foi en attendant que Dieu intervienne. Et Dieu insiste lourdement. Le juste vivra par la foi, par la confiance qu'il place en Dieu. Vous savez, croire, c'est pas juste une adhésion philosophique. On ne peut pas être croyant non pratiquant. Ça marche pas. On en a parlé hier en prépa baptême, mais si je dis que, voilà, vous savez, moi je suis au régime, mais je suis pas pratiquant. Ça n'a pas de sens. Mais de la même manière, je ne peux pas croire sans vivre ce que je crois. Croire, c'est pas juste une adhésion philosophique. C'est vivre de ce que je crois. Le philosophe et théologien Søren Kierkegaard, un théologien danois, expliquait ceci. La décision principale du chrétien n'est pas de croire que Dieu existe. La décision, c'est de croire en Dieu. La foi, c'est d'engager sa vie entière dans cet appel. Vivre sa vie en croyant que ce que Dieu dit, il le fait. Placer tout son espoir en Dieu. J'ai mis tout mon espoir en un homme crucifié. On va chanter tout à l'heure. Et c'est parce que je ne sais pas tout et que je ne peux pas tout maîtriser, tout comprendre, que précisément je fais le saut de la foi. On pose parfois une question en préparation mariage. J'aime bien faire des préparations mariage avec ma femme. Et souvent, en fait, les gars en aparté, ils viennent me voir, ils disent « Mathieu, j'ai quand même une question. Comment je peux être sûr que c'est la bonne ?» Et la réponse, en général, c'est de dire, mais la question, c'est, est-ce que tu la connais assez pour oser faire le pas de l'engagement avec cette personne dans une relation que tu vas construire tout au long de ta vie? Est-ce que tu as assez d'éléments pour oser ce pas de confiance ou de foi? Et la même question se pose pour nous. Est-ce qu'on a assez d'éléments pour faire confiance à Dieu? C'est une question que j'aimerais vous laisser. Peut-être que c'est la galère dans ce qu'on est en train de vivre les uns ou les autres. Mais est-ce que j'ai assez d'éléments dans l'histoire et dans mon présent, et dans l'histoire biblique, pour pouvoir garder confiance en Dieu? C'est une vraie question. Le juste vivra grâce à sa foi, dit le texte. Ce texte va être cité 3 fois dans le Nouveau Testament. À chaque fois, il est cité pour inviter les chrétiens à garder confiance en Dieu et à s'appuyer sur lui. Aux Romains, Paul explique que cette foi est au cœur même de l'Évangile. C'est l'Évangile qu'il transmet de ville en ville. Vivre de l'Évangile, c'est précisément vivre dans la dépendance et la confiance en Dieu. C'est croire que l'œuvre de Christ suffit pour nous sauver. Je n'ai pas honte de l'Évangile, dit Paul. Il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, puis du grec. C'est en lui, en effet, que la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi, selon ce qu'il est écrit, celui qui est juste vivra par la foi. Aux Galates, le même Paul explique que la vie chrétienne, c'est cette vie de confiance que chacun des croyants est appelé à vivre, en prenant exemple sur le patriarche Abraham, qui tout au long de sa vie a fait confiance à Dieu, avec des hauts et des bas, si vous lisez Genèse. Mais il a fait confiance à Dieu. Enfin, c'est l'auteur de la lettre aux Hébreux qui va insister sur cette nécessaire persévérance dans la confiance en Dieu qui doit caractériser le chrétien. C'est d'endurance, en effet, que vous avez besoin pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation de la promesse. Car encore si peu de temps, et celui qui vient sera là. Il ne tardera pas. Mon juste par la foi vivra, mais s'il fait défection, mon âme ne trouve plus de satisfaction en lui. Nous ne sommes pas hommes à faire défection pour notre perte, mais hommes de foi pour le salut de nos âmes. Ainsi, à la lumière du Nouveau Testament, dans les temps troublés, le croyant est invité à trouver sa paix en faisant confiance à Jésus-Christ. Celui qui oriente, qui dirige notre foi, mais qui est aussi la source de notre foi. Quelles que soient les circonstances de notre vie, Dieu, notre Dieu, n'est pas dépassé par les circonstances. Il ne perd pas le contrôle. Il a une maîtrise totale et absolue. Quand on est avec quelqu'un qui maîtrise son sujet, c'est rassurant.
Ces dernières semaines, j'ai dû faire quelques travaux dans la maison. Bon, ceux qui me connaissent savent que je suis plus à l'aise avec un texte de la Bible qu'avec un marteau et des clous. Et donc, c'était pas évident pour moi de me dire que j'allais devoir faire différents chantiers. Ça me semblait plutôt irréalisable, ou alors ça aurait été fait de manière très, artistique. Mais pour faire ces travaux, il y a un ami qui est venu pour m'aider, et il avait une telle maîtrise du chantier que je me suis senti sécurisé. On est censé vendre la maison, et on s'est retrouvé quand même à un moment donné avec de la poussière partout sur le sol, avec des carreaux éclatés, Et je me suis dit, heureusement qu'il maîtrise. J'avais confiance. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai une super cuisine. Mais le fait que mon ami maîtrise le chantier me rassurait. Et de manière infiniment plus grande, amplifiée, Jésus-Christ est Seigneur. Il maîtrise toutes choses. Il maîtrise l'histoire. Même quand on a l'impression qu'il y a des trucs, ça ne devrait pas être là. Pour vendre une maison, globalement, il ne faut pas avoir des carreaux cassés en plein milieu de la cuisine. Dans une société parfaitement juste que doit établir Dieu, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème aujourd'hui. Le chantier n'est pas fini. Mais lui, il maîtrise et il sait exactement ce qu'il fait. Il y a des choses qui nous dépassent, qui nous semblent peut-être angoissantes, infaisables, on peut se sentir perdu. Mais Dieu, lui, n'est jamais dépassé. Le prophète a prié. Et Dieu répond donc à sa prière en lui demandant de lui faire confiance. Mais aussi en l'invitant, lui et tous ceux qui sont autour de lui, à jeter un regard sur l'histoire du passé. Parce que Dieu s'est manifesté dans l'histoire biblique. Alors Habakkuk ne connaît pas encore l'histoire de Jésus, ça viendra plus tard. 400, 500 ans plus tard. Mais quand il regarde l'histoire d'Israël, la naissance d'Isaac, vous avez un vieux couple, quasiment centenaire, avec une femme qui était stérile, et Dieu a donné un enfant, Isaac, à ce couple, Abraham et Sarah. Normalement, ça n'arrive pas. Mais Dieu l'a fait. Un peuple d'esclaves, dans la plus grande puissance du monde de l'époque, est libéré par Dieu, la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Normalement, c'est impossible. Un jeune homme, armé d'une fronde, face au guerrier le plus terrifiant de tous les temps, en tout cas de son époque, équipé avec une lance, avec un... Vous savez, le manche pour tenir, c'était un tronc. Bon alors, il y a qui veut se battre? Pas moi. Et Dieu a libéré son peuple par ce jeune homme. Et nous avons sous les yeux des actes encore plus forts. On peut considérer la vie de Jésus-Christ. Et donc Dieu invite son peuple à considérer le passé pour finalement se dire, est-ce que je peux faire confiance à ce Dieu-là dans ma circonstance présente? La réponse attendue, bien sûr, c'est un oui massif. Et Dieu invite aussi à considérer ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Nous avons, les uns les autres, déjà prié probablement pour quelque chose, et Dieu a répondu. Parfois même, il répond sans qu'on lui demande. On est très rapide pour demander plein de trucs à Dieu, on a plus de mal à dire « Merci Seigneur pour telle ou telle chose ». Et quand on a été exaucé, souvent, quelques mois plus tard, on a oublié ce qui s'était passé. Et Dieu nous invite à considérer tout à nouveau ce qui est. Ma belle-mère, elle nous envoie régulièrement des levées de soleil qui rappellent finalement que tout comme le soleil se lève après la nuit, Christ va revenir avec puissance. Et donc, je ne sais pas n'importe quoi, mais je pense que tous les 3 jours, on a un lever de soleil qui apparaît sur notre groupe WhatsApp. À l'époque, certains se moquaient du prophète, en lui soufflant à l'oreille que son Dieu c'était une vaste blague. D'autres se riaient de lui parce qu'il priait, considéraient qu'il perdait son temps. Mais Dieu invite son prophète, et nous avec, à garder confiance en lui. Prier, ce n'est pas une perte de temps. Et faire confiance à Dieu, ce n'est pas naïf. D'ailleurs, il est étonnant que parfois certains qui se moquent de ceux qui prient ou qui ont confiance en Dieu, qui sont peut-être un peu, ouais, c'est un truc du temps quand même de croire en Dieu. Là, ils vont voir des voyants, des guérisseurs, ils ne savent pas comment ça fonctionne, ça ne les dérange pas. Ils font confiance finalement à des commerciaux qui leur vendent plein de trucs qui ne marchent pas.
Ils font confiance à leur propre capacité et puis ils ont un problème de dos, ils ne peuvent plus rien faire. Ils font confiance à l'argent, à la technique qui peut s'effondrer à n'importe quel moment. En fait, on fait tous confiance à quelqu'un ou à quelque chose, globalement. Faire confiance à Dieu, c'est pas plus idiot que de faire confiance à ses propres capacités. Dieu va intervenir. Et dans le cas d'Habakkuk, les politiques, les religieux qui se sentaient intouchables ont été soudain saisis d'effroi. Les Babyloniens attaquent. Et ça changeait complètement la situation. De même, plus tard, les Babyloniens, qui se pensaient être les plus forts de toute l'histoire, vont être simplement balayés par les Perses qui vont arriver derrière. Dieu est le maître de l'histoire. Vous savez, l'histoire antique, que j'ai le privilège d'enseigner à nos gens, elle est très intéressante parce que dans l'Antiquité, vous avez plein d'empires énormes qui se sont succédés. L'Égypte, la Syrie, la Babylonie, les Perses, les Grecs, les Romains, et tous, ils sont passés. Bon, après les Romains, on en a eu d'autres depuis, mais tous sont passés. Il n'y a que Dieu qui est souverain de l'histoire. Et la souveraineté de Dieu, c'est tout le livre de Daniel, qui a été écrit quelques années après, et vous pouvez le lire chez vous, où on apprend que ni la fosse au lion, ni la fournaise ardente, ni les empires les uns plus grands que les autres, rien ne peut faire le poids face à Dieu. De nombreux croyants de toutes les époques ont vécu des expériences où Dieu a souverainement protégé. L'association Portes Ouvertes, qui travaille parmi les chrétiens persécutés, dont on va parler beaucoup le 7 novembre, rapporte l'histoire de Sarah, qui s'est déroulée cet été en Égypte. Jeune maman, Sarah, elle pensait pouvoir sortir de chez elle pour faire des courses comme d'habitude, sans voile. Elle a été traitée de sale chrétienne, elle a été violemment agressée et Dieu l'a protégée, relevée, bénie et a aussi gardé sa fille. En fait, les jours précédant l'attaque, Sarah, elle avait eu une sorte de pressentiment. Elle sentait que quelque chose allait se produire sans savoir exactement quoi. Ça ne l'a pas effrayée pour autant. Pas de quoi l'empêcher de sortir pour faire des courses. De toute façon, il faut bien en faire des courses de temps en temps. Surtout que la rue qu'elle utilise pour faire les courses, c'est une rue plutôt bien fréquentée. Alors, Sarah ne porte pas de voile, elle est clairement identifiable. C'est une femme chrétienne. Mais ça n'avait jamais été un problème jusqu'à ce jour-là. Comme elle le faisait souvent, quand elle sortait de chez elle, elle s'est mise à prier, elle marchait vers le magasin, et puis soudain, elle a senti un objet pointu s'enfoncer dans son corps. Ses jambes se sont mises à trembler, elle a entendu un homme crier « Sale chrétienne, meurs !» Au début, je n'ai pas senti la douleur, raconte Sarah, car je devais être en état de choc. J'ai senti que je saignais beaucoup, j'ai essuyé le sang avec mon écharpe, mais il y en avait trop. Sarah s'est évanouie. Son agresseur, habillé des vêtements blancs typiques des salafistes extrémistes, a continué à la menacer. Malgré la foule qui était là assemblée, il n'a pas ressenti le besoin de fuir. Peut-être qu'il savait que ce qu'il avait fait resterait impuni ou sans grande conséquence. L'agresseur n'a pas été tenu responsable de ses actes, explique Sarah. Elle précise, ça m'inquiète. Qu'est-ce qui va se passer si la prochaine fois c'est ma fille qui est agressée? En fait, c'est un miracle que Sarah puisse donner cette interview à portes ouvertes. C'est un miracle qu'elle soit vivante aujourd'hui. Sa fille, pour laquelle elle était inquiète, elle est auprès d'elle aujourd'hui. Elle rit, elle s'amuse, toutes les deux, elles sont complices. C'est difficile de croire qu'il n'y a pas si longtemps, Sarah a été hospitalisée aux urgences. Les médecins, d'ailleurs, étaient à deux doigts de renoncer à la sauver. Les photos de sa blessure, qui sont vraiment pénibles à regarder, sont là pour en témoigner. Pour Sarah, ces photos sont une partie de son témoignage. Dieu l'a sauvée de la mort. Elle et sa fille évitent maintenant prudemment la rue où elle a été attaquée. Elles ont toujours peur, le traumatisme est là, mais elles ne sont pas amères. Sarah n'est pas en colère contre l'agresseur, elle lui a pardonné, elle prie régulièrement pour lui, et elle dit ceci, « J'espère que Dieu va toucher son cœur. » Le principal changement dans sa vie après l'agression, c'est que sa relation avec le Seigneur a grandi. C'est difficile d'expliquer ce qui a changé exactement en elle. Elle a l'impression que Christ l'a accompagnée tout au long de son agression et du processus de guérison qu'elle a vécu, et elle sait que Christ est en train de l'accompagner alors qu'elle est en train de gérer son traumatisme. C'est un sentiment de paix intérieure et de relation intime d'amour, dit-elle. Et elle termine son interview en disant
Si quelqu'un est prêt à me tuer pour ma foi, c'est que mon Dieu doit être puissant. Sarah ne se sent pas sale, elle sait que Christ l'a lavée, l'a purifiée et qu'il l'a maintenue en vie. En fait, on aurait beaucoup de témoignages comme celui-ci à raconter. Portes ouvertes en donne régulièrement, mais il y en a bien d'autres. Dieu n'agit pas toujours avec autant de puissance dans nos circonstances, mais à n'importe quel moment, il peut user de cette puissance-là. Dans notre texte, Habakkuk ne s'y trompe pas, et il s'exprime au chapitre 3, « Ô Éternel, j'ai entendu ce que tu viens de proclamer, et je suis effrayé devant ton œuvre éternelle. Dans le cours des années, accomplis-la, dans le cours des années, fais-la connaître. Dans ton indignation, rappelle-toi d'être clément. De Théman, Dieu arrive. Le Saint vient des montagnes, du pays de Paran. Sa majesté couvre le ciel et sa louange remplit la terre. Il a l'éclat de la lumière et de sa main jaillissent deux rayons. C'est là qu'est le réservoir de sa force. La peste meurtrière chemine devant lui et la fièvre brûlante marche à sa suite. S'il vient à s'arrêter, il fait vibrer la terre. Quand il regarde, il fait sursauter les nations. Les montagnes antiques sont disloquées et les collines des anciens temps s'effondrent. Ses voies sont éternelles. J'ai vu les tentes de Couchan réduites à néant. Les abris de Madian tremblaient, épouvantés. Alors c'est un texte d'une certaine époque, mais en gros, on est en train de dire que quand Dieu se met en mouvement de manière imagée, eh bien la terre bascule et il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Notre Dieu, c'est ce Dieu-là. Face à lui, les empires violents ne peuvent pas subsister. Sarah est en vie aujourd'hui. Christ est en vie, après avoir été crucifié. Et c'est rassurant de réaliser tout à nouveau qui est notre Dieu. Ou pour le dire plus justement, que nous sommes les hommes et les femmes de ce Dieu-là, ce Dieu tout-puissant, qui n'a pas d'équivalent. Même si on ne voit pas toujours Dieu agir avec autant de puissance que dans l'histoire de Sarah, et peut-être heureusement pour nous, Dieu a posé un acte clair pour que nous puissions lui faire confiance. On peut douter de plein de trucs, mais on ne peut pas douter de l'amour de Christ pour nous. Et quelles que soient les circonstances que nous vivons, nous pouvons lever la tête vers Christ et nous rappeler que ce Dieu-là, le Dieu Tout-Puissant, il a donné sa vie pour nous. Alors, dans les derniers mots, Habakkuk s'écrie « Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui qui est ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur des lieux élevés. » Ce qu'il réjouit, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu qui lui donne sa valeur. C'est Dieu qui le rassure. Les circonstances pourraient le faire chanceler, mais il y a Dieu. Se tenir devant Dieu, en sa présence, et célébrer sa gloire, c'est là le but principal de la vie de l'homme. C'est là l'essentiel. Vivre cette relation avec Dieu. C'est en la présence de ce Dieu-là que notre vie, elle prend en fait tout son sens. Et j'aimerais attirer pour finir votre attention sur cette expression. Mais moi. Habakkuk, il est tout tremblant. Il a les bras qui sont tombés, hein. Il est en panique. Et il dit, mais moi, je veux. Il y a une prise de position. Normalement, ce qui est naturel, c'est une crise de panique, c'est de partir se cacher dans un coin, c'est hurler. Mais moi, je veux. Il veut autre chose. Il veut s'orienter vers Dieu. Et j'aimerais nous interpeller sur ce choix, finalement, face aux circonstances de notre vie. Est-ce que finalement on subit les circonstances, simplement? La vie chrétienne, c'est pas une vie juvamine où tout va bien, tout est toujours rose, tout ça. Il y a des circonstances compliquées, pour nous tous. Mais moi, je veux me réjouir en Dieu. Alors cette semaine, lorsqu'il y aura un événement, une difficulté, un défi, un Babylonien qui pointera le bout de son nez, au lieu de paniquer, de s'énerver ou de s'effondrer, on serait bien inspiré de suivre l'exemple d'Habakkuk. Mais moi, je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. C'est pas une joie béate, un peu maso, finalement je suis content d'avoir des souffrances, c'est pas ça. C'est de considérer tout à nouveau qui est celui qui tient ma vie dans ses mains. C'est le Dieu Tout-Puissant,
qui a montré son amour pour moi. Ça n'enlève pas les difficultés, mais je sais que quelqu'un tient mes lendemains dans sa main. J'aimerais vous proposer simplement de prendre un temps de silence pour finir. Je prierai ensuite, mais dans ce temps de silence, que chacun puisse prier, simplement parler à Dieu comme Habacuc. Seigneur notre Dieu, tu nous connais, chacun personnellement. Tu sais exactement ce que nous sommes en train de vivre. Seigneur, merci, parce que nous pouvons te parler en toute transparence. Nous pouvons te déposer nos inquiétudes, nos tristesses, nos coups de gueule, nos colères, nos doutes. Et Seigneur, tu nous accueilles tels que nous sommes. Seigneur, nous voulons choisir la confiance. Oui, nous voulons nous réjouir en toi, parce que tu es notre Dieu. Nous sommes ton peuple, et nous savons que, ultimement, c'est toi qui auras le dernier mot. Seigneur, donne-nous de savoir vivre dans la confiance, dans la patience. Seigneur, c'est pas mon fort, la patience. Je te prie, Seigneur, que tu nous aides les uns et les autres à considérer tout à nouveau qui tu es. Quand tu te mets en mouvement, la terre, elle vacille. Rien ni personne ne peut t'arrêter. Seigneur, donne-nous de pouvoir vivre dans la confiance en toi. Je te prie de rejoindre chacun dans sa réalité du moment, avec la semaine qui vient de s'écouler, avec la semaine qui commence, avec les défis qui se présentent. Seigneur, tu sais tout ça. Et ce matin, nous voulons te déposer ce qui est trop lourd pour nous. Nous voulons te déposer tout ce qui nous pèse, nos doutes, nos questionnements. Seigneur, nous te remettons tout et nous voulons prendre la même posture qu'Habacuc, cette attente confiante en ta réponse. Nous voulons persévérer dans la foi. Même lorsque nous ne voyons rien, nous savons que tu es Dieu. Et nous voulons nous le rappeler ce matin. Nous voulons mettre tout notre espoir en toi, Seigneur. Toi qui as donné ta vie, toi l'homme crucifié.